La première exposition d'un artiste, c'est un peu comme une naissance. David Di Paolo est artiste. Depuis longtemps. Mais c'est la première fois qu'il propose au public de voir ses œuvres. Je m'appelle David Di Paolo. Je suis artiste dans l'âme depuis toujours. Et je suis surtout curieux de pratiquer beaucoup de choses. Je fais partie d'un collectif de danse et de performance qui s'appelle Le Corps Collectif. On fait des spectacles, des performances depuis plus de 10 ans maintenant. Je faisais beaucoup d'art dramatique donc, et de danse et tout. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait en fait une pratique avec mes mains. Donc la pratique première que j'ai entamée, c'est l'encadrement d'art. Où je me suis dit, c'est à ma portée. J'ai commencé à dessiner et à voir que je pouvais sortir des dessins. Donc en fait, j'ai aiguisé mon œil, tout simplement. Et à partir de là, j'ai pris confiance en moi. Comme j'ai un métier à côté, je pratique pas, c'est pas mon boulot à 100%. Nous l'avons retrouvé en début d'après-midi aux portes de la ville de Meaux. Dans un atelier boutique de plus de 500 m², l'éclat de verre. Depuis le 17 octobre, les visiteurs peuvent venir admirer une série d'illustrations d'un bleu profond. Des cyanotypes. Ce que je trouve intéressant dans cette technique-là, c'est qu'avec peu de choses, avec de l'eau, une substance qui réagit aux rayons UV, eh ben, tu peux faire des photogrammes, donc des photos. Il faut un support, il faut une substance qui réagit sur le support, à la lumière. Moi, je travaille avec du papier 100% coton. C'est hyper important d'avoir du papier de très bonne qualité. J'utilise du papier français qui vient des moulins d'Arches, qui n'est pas acide, qui n'a pas été traité avec des substances chimiques. C'est une technique qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Herschel. Une de ses proches, qui s'appelait Anna Atkins, qui a réalisé des herbiers. Elle a en fait fait un inventaire de botanique en utilisant la technique du cyanotype et c'est très beau. J'ai commencé à faire des cyanotypes en testant. Voilà, je ne savais pas trop quel était le temps de pause ni rien, mais c'est en testant, j'ai fait des essais et très vite j'ai compris la logique. C'est effectivement une logique de photographie. Plus tu vas exposer, plus ça va être sensible, enfin plus ça va s'oxyder et plus la couleur va être profonde. Et du coup, ça ouvre un champ des possibles et un champ créatif qui est immense. Oser montrer son travail à un public, c'est faire un grand saut dans l'inconnu. Mais c'est en quelque sorte un passage obligé pour un artiste. David a longtemps pensé que son travail n'intéressait personne, jusqu'à ce que le propriétaire de l'atelier boutique lui propose d'exposer. La création, c'est ta personnalité, c'est ton vécu. La nature m'influence beaucoup. Moi, ce que j'aime bien, c'est créer des décalages. J'ai du mal à me cantonner dans une seule discipline. Et ce que j'aime bien là, et je suis assez content de les voir exposer, c'est que en fait, j'ai appris l'encadrement d'art, quelques techniques, et mes œuvres, en fait, je les encadre moi-même. Donc du coup, ça fait un produit fini. Être artiste, alors, c'est une personne qui est tout le temps dans un état de création, en fait. À mon sens, il n'y a pas qu'un seul artiste. Tout le monde peut être artiste, je pense. Quand j'entends « oui, mais moi, je ne sais pas dessiner », ben si, en fait. Si on prend le temps, en fait, de rentrer dans cet état un peu méditatif de conscience et d'observation autour de soi, au final, ben voilà, c'est peut-être plus difficile. Il y en a qui ont des dons innés. C'est peut-être plus difficile pour certains. C'est certainement plus difficile pour moi. À l'éclat de verre, il y a des expositions tous les mois. Cette initiative permet de faire sortir de l'ombre des artistes comme David. Parfois, je m'imagine en disant, bon, en fait, imaginons qu'on éradique l'art, la culture, il n'y a plus rien. Ce serait horrible, en fait. Le monde serait d'une atrocité. Ce serait juste invivable. Et j'espère en tout cas que l'art pourra sauver le monde. Une exposition à ne pas manquer. David vous y attend jusqu'à la mi-novembre.